Lorsqu'on voit un corps, on devine très rapidement si la personne est un bébé, un adolescent, une jeune fille, un adulte ou un vieillard. C'est-à-dire qu'on comprend très bien quel est l'âge de la personne. La personne a 6 mois, 12 ans, 25 ans, 83 ans, bien sûr, on le voit très bien. Et donc le corps a un âge. Il a la peau très lisse ou la peau ridée, il a beaucoup de cheveux ou il n'a plus de cheveux, il boite ou il ne boite pas, il sait marcher ou il ne sait pas marcher, et donc il y a des performances du corps qui sont relatives à l'âge en question. Et par conséquent, je ne peux cacher à personne que j'ai 80 ans. Très bien, parfait. Mais est-ce que j'ai 80 ans? J'en suis pas sûr. J'en suis pas sûr. Pourquoi? Parce que quand vous regardez le corps et que vous essayez d'avoir une sorte de sonde qui va rentrer dans le corps, on va s'apercevoir que si on est un peu instruit de l'évolution animale et de l'évolution qui amène vers l'homme, on s'aperçoit qu'il y a des endroits du cerveau qui sont plus récents que d'autres, que les lobes avant du cerveau datent de centaines de milliers d'années, alors que d'autres sont des millions d'années, vous voyez. Et donc déjà, on voit des choses un peu différentes. Alors, mes lobes de cerveau se sont formés, enfin, les lobes de cerveau se sont formés il y a tant de milliers d'années, très bien. Ah oui, mais ces organes sont faits avec des molécules. Mais quand elles sont nées, ces molécules, ben, elles sont nées, je ne sais pas, les molécules qui se mettent à se dupliquer, à se transformer, elles datent de, je ne sais pas, 3 milliards 800 millions d'années, c'est déjà très vieux. C'est ainsi qu'elles sont nées à ce moment-là et qu'elles ont pris la forme qu'elles ont chez moi. Ah oui, mais ces molécules, elles sont formées de quoi? En général, elles sont formées de 4 atomes, l'hydrogène, l'oxygène, le carbone, l'azote, etc., qui sont les composantes fondamentales de la chimie organique, c'est-à-dire de la biochimie, de la chimie des vivants. Et oui, mais quand c'est qu'ils se sont formés, eux, le carbone, l'azote, etc., presque au début de l'univers, c'est-à-dire au moment peu après le Big Bang, avec disons 13 milliards d'années. Et alors dans ce cas-là, mon corps, si on met une sonde comme celle que j'ai fait et qu'on enfonce la sonde dans le corps, on s'aperçoit que mon corps, à certains égards, a une sorte d'âge très intéressant qui le fait ressembler au monde. Et quand on disait autrefois que le corps est une image du monde, non seulement c'est l'interface avec le monde, mais c'est l'âge du monde qui est d'une certaine manière bien représenté dans le corps. Et le corps est un monde à réduction, un petit modèle réduit du monde, du point de vue de l'âge. Vous voyez ce que je veux dire? Et par conséquent, c'est vrai qu'autrefois on disait que le corps était le microcosme. C'est le mot voulait dire un petit monde qui est l'image du grand monde. Eh bien, d'une certaine manière, l'avancée des sciences aujourd'hui nous montre que c'est vrai. Nous montre en effet que nous avons d'une certaine manière le même âge que le monde. Et ça me fait une ouverture extraordinaire vers l'univers, comme si mon corps me permettait d'être ouvert vers le monde, vers les choses, vers la totalité de l'univers, et me donne la joie de comprendre précisément ce que c'est que le monde.